Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de tableau de variation. Si nous reprenons l'exemple de début de cours où nous avions une fonction f définie sur l'intervalle moins 4,2 par la donnée de sa courbe représentative, nous voyons que nous pouvons séparer notre courbe en différentes parties. Par exemple, une partie sur l'intervalle moins 4, moins 3, où notre courbe descend, une partie sur l'intervalle moins 3, moins 1, où la courbe monte, et une partie sur l'intervalle moins 1, 2, où la courbe descend à nouveau. Eh bien, nous avons donc des variations successives de notre fonction, c'est-à-dire que notre fonction est donc décroissante sur l'intervalle moins 4, moins 3, puis croissante sur l'intervalle moins 3, moins 1, puis décroissante sur l'intervalle moins 1, 2. Eh bien, nous résumons cela dans un tableau de variation. Donc, la première ligne, c'est toujours x, où nous allons avoir donc comme départ notre intervalle sur lequel nous travaillons, donc moins 4, 2. Et nous allons donc avoir ici les variations de notre fonction f. Alors, nous avons dit que la fonction f était d'abord décroissante sur l'intervalle moins 4, moins 3. Donc, nous allons inscrire notre intervalle moins 4, moins 3. Et pour figurer que notre fonction est décroissante, nous, sur cet intervalle, nous mettons donc une flèche qui descend. Nous allons également préciser les images des nombres moins 4 et moins 3. Donc, l'image de moins 4, d'après la donnée de notre courbe, c'est 4. L'image de moins 3, c'est moins 1. Ensuite, notre fonction est croissante sur l'intervalle moins 3, moins 1. Donc, nous allons mettre une flèche qui monte pour montrer une fonction croissante. L'image de moins 1, nous l'avons grâce à la courbe, c'est 3. Et enfin, sur l'intervalle moins 1, 2, notre fonction est décroissante. Et l'image de notre nombre 2, c'est moins 2. Voilà, notre tableau de variation est donc fait. C'est un tableau qui est extrêmement utile, il est rapide à faire, il a cependant quelques inconvénients, c'est-à-dire par exemple, si je vous demande quelle est l'image de moins 3 par la fonction, là on a de la chance, on peut dire que c'est moins 1. Par contre, si je vous demande quelle est l'image de moins 2 par la fonction, eh bien on ne sait pas. On ne peut pas répondre seulement avec le tableau de variation, il faudrait aller voir sur la courbe. Ici, si on n'a que le tableau de variation, par exemple pour l'image de moins 2, eh bien on pourrait dire qu'elle est seulement comprise entre moins 1 et 3, mais on ne peut pas en dire plus.